Bon alors Ryusuke, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce tournament d'e-swim qu'il y a dans le numéro de la pêche et les poissons du mois de février? Ok. Voilà, merci d'abord, le super reportage. Donc d'e-swim, ça a été créé on a eu au moins 1 an et demi pour créer ça. Parce que c'est pas la même, de grandir d'e-fin. En fait, on a créé à la base au départ. Combien de temps vous l'avez testé ce leurre? Comment ça se passe? Vous le testez sur des brochets, sur des cendres? Avec atelier de Daiwa France, avec Pascal Magneto, le chef product ici en France. Il m'a montré ça au départ. C'est le fabriqué au Japon. Qu'est-ce que tu en penses au départ? Mais c'était vraiment le plastique de plastique. Hein. Il m'a laissé plusieurs tailles, aussi de densité de plastique et aussi de douceur. Le coloris c'est bien après. Hein. Alors au départ c'était la densité de plastique. On avait au moins 8 différentes densités de plastique. Et j'ai testé le jour où ça ne marche pas pêche, pourquoi pas, je reste demi-journée le test de l'heure, simplement. Et on a étudié 8 différentes densités, on a choisi la meilleure densité de plastique. Pour le nage, également, quand même, si on attrape un poisson, il casse, c'est trop dommage. Donc il est assez costaud pour faire plusieurs poissons. Je pense que ça c'est très intéressant. Voilà, la robustesse de ce leurre là, c'est une qualité, une de ses qualités aussi. Exact. Ouais. C'est un leurre que vous allez utiliser en compétition? Exactement. Le JNK là, même aussi à Défi Nord. On a bien commencé à utiliser ça l'année dernière. Déjà, je pense que oui, début de tour, déjà on a commencé. Vous vous souvenez de vos plus gros poissons avec ce leurre? Déjà, on a fait 75, je pense, au Dordogne. Je pense 70. En compétition, en c'est fait, ça? j'ai embauché en couleur blanche. J'ai mis sur le délire de Chatterbait. Okay. C'était sympa. Une bonne association. Ouais, aussi, j'ai bien aimé l'action et j'ai bien attrapé le poisson. Le taille, ça correspond bien pour le compète. C'est un leurre qu'on promène entre deux eaux, où est-ce qu'on peut le faire rentrer? Ça dépend de la vitesse qu'on travaille. On peut travailler à presque sa face jusqu'au fond. Ça, il n'y a pas de problème. Après, c'est l'imagination de pêcheur. Nous, on ne dit pas ça parce que c'est le pêcheur, c'est le réalisateur comme un film. C'est eux qui réalisent l'action de poisson de l'air en même temps pour essayer d'attraper le poisson. Et dernière chose importante, c'est le packaging. Le packaging de d'e-swim. On a bien insisté au bureau qu'il faut que le packaging il doit être dur et moulé. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de produits dans un sachet plastique, on braque, on met dans le boîte de l'air, sac de pêche, on laisse une semaine, quelques jours, il va avoir des mémoires surtout il va se déformer. Voilà. Ça c'est logique. Oui. Mais en même temps, c'est logique, mais pour le pêche, c'est pas bon du tout. S'il n'est pas droit, bien sûr, il ne va pas nager droite. Le conseil de Ryusuke aujourd'hui pour la pêche et les poissons, c'est vraiment de le transporter, que le pêcheur transporte son leurre dans sa boîte. Exactement. Tout simplement. Avec cette matière de packaging, il ne va pas déformer. Très bien. Merci beaucoup Ryusuke. Je t'en prie. Merci.